Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une décision qui a fait trembler les esprits et secouer les certitudes. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, vient de choquer Donald Trump et le monde entier en prenant une mesure radicale et inédite. Alors que les États-Unis retirent leur aide alimentaire via l'USAID, Traoré répond par une initiative audacieuse. Mais que cache vraiment cette décision? Pourquoi Trump et l'Occident sont-ils sous le choc? Et surtout, quel impact cela aura-t-il sur l'avenir du Burkina Faso? Ne ratez pas cette vidéo choc. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour rester informé de toutes nos analyses exclusives. Le président Traoré du Burkina Faso se distingue par des décisions audacieuses et non conformistes. Depuis son arrivée au pouvoir, il a rompu avec le statu quo, que ce soit en s'éloignant de l'Occident ou en quittant la CEDEAO, démontrant à maintes reprises qu'il n'est pas un leader ordinaire. Récemment, il a une fois de plus surpris en transformant des détenus en agriculteurs dans le cadre de sa vision d'autosuffisance alimentaire. Une initiative révolutionnaire, mais comment fonctionne-t-elle? Et quel impact a-t-elle sur l'économie burkinabé? La semaine dernière, le ministre de la Justice, M. Adasso Rodriga, a visité la prison de Bogora, reconvertie en site agricole. Impressionné, il a constaté d'immenses champs de blé, de maïs et de riz cultivés par les détenus. Ce niveau de production est inédit, fruit de l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire et de l'offensive agricole du ministère, a-t-il déclaré. Traoré vise à ce que le Burkina Faso produise ce qu'il consomme, mettant fin à la dépendance à l'aide étrangère. Un discours fort, mais pas seulement. Le ministre a souligné que 90% de la population est jeune, confrontée à un chômage élevé et à une insécurité croissante, poussant nombre d'entre eux vers la criminalité. Plutôt que de laisser les détenus, toujours membres de la société, dans l'oisiveté, l'administration Traoré a opté pour une approche innovante, les rendant productifs et contribuant ainsi à l'économie nationale. Une décision qui pourrait bien redéfinir l'avenir du pays. Le Burkina Faso transforme son système pénitentiaire en un outil économique productif. Les détenus, jeunes et aptes, sont employés dans l'agriculture, produisant des denrées pour la nation et acquérant des compétences pour leur réinsertion. N'oubliez pas d'aimer, commenter et vous abonner pour plus de contenu. Ce système repose sur une loi de travaux d'intérêt général, offrant une réduction de peine contre du travail agricole. Les détenus développent discipline et responsabilité, réduisant ainsi la récidive. À Bupora, 80 détenus travaillent à plein temps, et 180 autres les rejoignent en saison des pluies. Un nouveau centre de 500 places est en construction pour former davantage de détenus. La directrice du centre, Sabiya Sourdogo, souligne l'engagement des détenus, qui assurent même la sécurité des terrains. À Bupora, les cultures de pommes de terre, maïs et riz sont florissantes. Cette initiative, rare en Afrique, contraste avec l'insécurité alimentaire du continent. Selon le rapport mondial sur les crises alimentaires 2022, 140 millions d'Africains souffrent d'insécurité alimentaire aiguë, et un Africain sur 5 se couche le ventre vide, particulièrement dans les zones de conflit. L'Afrique, malgré son potentiel, dépend de l'aide alimentaire étrangère. L'agriculture dominée par la subsistance ne suffit pas à nourrir la population. Les politiques agricoles, souvent inefficaces, n'ont pas transformé les petits producteurs en acteurs majeurs. Pourtant, avec une bonne gouvernance et des investissements adéquats, l'Afrique pourrait atteindre l'autosuffisance alimentaire, voire exporter. Il est crucial de changer l'image du continent, perçu comme dépendant de l'aide. Thomas Sankara, au Burkina Faso, a prouvé que l'autosuffisance était possible, sans aide extérieure. En 4 ans, il a transformé le pays en exportateur de céréales. Son exemple, bien qu'interrompu, inspire aujourd'hui Ibrahim Traoré. À travers ses discours et ses actions, le jeune leader Ibrahim Traoré s'inspire clairement des idéaux de Thomas Sankara, s'engageant à poursuivre son héritage. Comme Sankara, Traoré est déterminé à atteindre l'autosuffisance alimentaire pour le Burkina Faso. Lors du sommet russo-africain, un discours marquant l'a propulsé sur le devant de la scène, interrogeant la pauvreté du continent, malgré ses richesses naturelles. Il a exhorté les dirigeants africains à abandonner leur passivité et à œuvrer pour l'autonomie alimentaire, un objectif qu'il s'efforce d'atteindre depuis son accession à la présidence. Pour y parvenir, son administration a lancé en 2023 2 programmes majeurs, l'opération agro-pastorale et l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire. En février 2024, avec le soutien de la Banque africaine de développement,
un projet d'urgence a été mis en place pour renforcer la sécurité alimentaire face aux impacts de la guerre en Ukraine. Doté de 38 millions d'euros, ce projet vise à fournir près de 9000 tonnes de semences adaptées au climat à 330 000 agriculteurs, boostant la production de maïs, riz, soja, niébé, sorgho et blé. Les résultats sont déjà tangibles. La production de riz est passée de 280 000 à 326 000 tonnes, celle de tomates de 315 000 à 360 000 tonnes, et le mil a atteint 1,1 million de tonnes en 2024. En mars, Traoré a alloué plus de 78 milliards de francs CFA en équipements et intrants agricoles pour accroître la productivité. Ces efforts s'inscrivent dans une stratégie globale visant à renforcer l'agropastoralisme et la pêche, avec un soutien accru aux producteurs en 2024. Sous son leadership, le Burkina Faso avance résolument vers son indépendance alimentaire. Le président Traoré a mis en avant une augmentation significative des ressources allouées à l'agriculture, soulignant que les équipements et engrais fournis cette année surpassent largement ceux des années précédentes. En 2024, nous distribuons 2 fois plus d'équipements qu'en 2023 et 5 fois plus que la moyenne des 5 dernières années, a-t-il déclaré. De même, près de 68 900 tonnes d'engrais chimiques seront mises à disposition, soit plus du double de 2023 et 5 fois plus que la moyenne des 5 dernières années. Parmi les équipements, figurent 400 tracteurs, 239 motoculteurs, 710 motopompes et 70 000 motos pour les agents agricoles chargés d'assister les producteurs. Le gouvernement a également fourni des intrants essentiels. 10 000 tonnes d'aliments pour poissons, 18 000 tonnes de semences végétales, 200-300 tonnes de semences fourragères, 10 000 tonnes d'aliments concentrés, ainsi que des engrais et produits phytosanitaires. Traoré a encouragé les jeunes à s'investir dans l'agriculture, rappelant la présence de points focaux régionaux pour les accompagner. En mars, il a offert des terres à des étudiants passionnés d'agriculture, leur permettant de cultiver et de générer des revenus. Chacun a reçu 2 hectares à Bagré, dans le centre-est du pays. Lors d'une visite sur place, Traoré a observé les pratiques agricoles enseignées et salué le dévouement des étudiants, réaffirmant le soutien du gouvernement à ce secteur clé. Son enthousiasme et son engagement témoignent d'une volonté ferme de transformer l'agriculture burkinabé. La décision de Traoré illustre son engagement envers le développement agricole du Burkina Faso, promettant un impact positif sur l'économie grâce à une production accrue et à la création d'emplois. En offrant des terres aux étudiants, il favorise la sécurité alimentaire et réduit la dépendance aux importations. Pour Traoré, chacun doit contribuer à la productivité nationale, d'où son initiative d'impliquer les détenus dans l'agriculture. L'une de ces décisions a été l'annonce, en 2023, du possible rétablissement de la peine de mort, suscitant des critiques internationales, notamment de Human Rights Watch, qui y voit une violation des droits de l'homme. Abolie en 2018, la peine capitale était auparavant appliquée au Burkina Faso, avec les dernières exécutions remontant à 1988 sous Blaise Compaoré, visant des responsables accusés de tentative de coup d'État. Bien qu'aucun calendrier ne soit fixé, le ministre de la Justice, Rodrigue Bala, a confirmé que le rétablissement de la peine de mort est à l'étude, notamment pour les crimes liés au terrorisme. Cette mesure s'inscrit dans un contexte d'insécurité croissante, marqué par les attaques de groupes djihadistes. Pour Traoré, il s'agit d'une réponse ferme à une menace persistante, reflétant sa détermination à protéger le pays. Cette crise a causé des milliers de morts, déplacés et blessé de nombreuses personnes. Malgré les efforts déployés par des armées étrangères comme la France, le président Traoré s'est engagé sans relâche à combattre cette insécurité. La peine de mort apparaît ainsi comme un outil supplémentaire pour lutter contre le terrorisme, s'appliquant à tout individu, y compris les Burkinabés, impliqués dans des actes terroristes. Depuis son arrivée au pouvoir, Traoré a fait face à une opposition persistante, subissant plus de 10 tentatives de coup d'État, souvent fomentées par des traîtres au sein de l'armée ou des civils. Par exemple, le 10e coup d'État a été orchestré depuis le Togo par l'ancien chef de la junte, Paul-Henri Damiba, en collaboration avec des complices locaux. Leur plan visait à déstabiliser le gouvernement en coordonnant des attaques terroristes contre civils et militaires, comme lors des tragiques incidents de Bachalogo. Heureusement, le complot a été déjoué et certains responsables arrêtés. Pour de tels actes, la peine de mort semble justifiée, servant également de dissuasion contre toute tentative future de déstabilisation. Cependant, l'Occident, attaché à la démocratie et aux droits de l'homme, critique cette mesure. Human Rights Watch a récemment exhorté le Burkina Faso à rejeter la peine de mort malgré ses défis sécuritaires. Mais pourquoi l'Occident s'en mêle-t-il? Traoré, souvent qualifié de dictateur, est perçu comme un leader autoritaire. Pourtant, si un dirigeant, même autoritaire, œuvre pour le bien de son pays,
Cela ne compte-t-il pas? Contrairement à d'autres leaders africains corrompus et luxueux, Traoré semble guidé par une vision claire pour le Burkina Faso, rendant la question de la peine de mort secondaire face à l'urgence sécuritaire. Depuis son accession au pouvoir, Traoré a démontré qu'il se distingue des dirigeants africains traditionnels. Son unique priorité est de restaurer la sécurité et d'atteindre l'autosuffisance dans tous les domaines pour le Burkina Faso. Comment un tel leader pourrait-il être qualifié de dictateur? Comme nous l'avons mentionné, dès qu'un dirigeant ou un pays contredit les valeurs occidentales, il est immédiatement stigmatisé comme tel. Peu importe ses critiques, l'essentiel est que le peuple burkinabé et les Africains en général soutiennent et admirent le président Traoré. Qu'en pensez-vous? Exprimez-vous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de partager votre avis et de la partager autour de vous.